Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique pour le mois d'octobre 2021 qui va concerner donc le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc regardez bien si cela fait écho en vous ou pas, il faut véritablement que cela vous parle du début à la fin. N'essayez pas de faire agir votre mental pour coller véritablement à ce tirage. Écoutez plutôt votre petite voix intérieure, écoutez plutôt vos émotions qui vous diront donc si véritablement il y a un message ici pour vous ou pas. Alors, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi la possibilité de me contacter si vous le souhaitez pour une consultation privée personnalisée, donc soit par téléphone ou soit par vidéo Skype en direct, durant laquelle vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans tous les domaines sauf celui de la santé. Et je dis encore pourquoi. Eh bien parce que je ne suis pas médecin, chacun son domaine. Et vous voyez que si j'ai par exemple, si je vois qu'il y a donc une maladie grave ou un décès, je ne pourrais pas en parler, donc je préfère déjà donc ne pas avoir à traiter du domaine de la santé. Voilà. Alors, avant de commencer, donc je voulais vous remercier énormément parce que j'ai atteint grâce à vous les 5000 abonnés il y a quelques jours. Donc un grand merci à vous, merci pour tout, merci pour vos abonnements, votre fidélité, vos pouces, vos commentaires qui sont toujours dans la bienveillance en général, donc c'est super. Donc un grand merci encore une fois. Alors j'organise pour vous remercier donc un concours que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté. Il suffit d'aller tout en haut de cette page et de faire défiler tous les onglets qui sont tout en haut, et de cliquer donc sur cet onglet communauté. Vous allez retrouver donc une publication dédiée à ce concours, et donc il va falloir ici, il y a 4 consultations à gagner, 4 consultations privées à gagner avec moi pour le mois d'octobre. Le concours est prolongé, je l'avais mis jusqu'au 30 septembre, mais je le prolonge jusqu'au dimanche 3 octobre inclus. Donc je donnerai les résultats du concours le lundi 4. Donc il va falloir, si vous voulez participer, donc essayer de faire marcher votre intuition et de deviner le jour et le mois de ma naissance. Donc je ne vous demande pas l'année, donc simplement le jour et le mois. Et donc les 4 personnes qui trouveront donc la bonne réponse ou qui s'en approcheront le plus gagneront donc une consultation privée personnalisée avec moi pour le mois d'octobre. Donc peut-être une consultation par semaine. Je vais voir comment je vais m'organiser. Voilà. Alors surtout ne mettez pas les réponses ici sous la vidéo, s'il vous plaît, parce que sinon je vais devoir regarder à nouveau toutes mes vidéos pour faire le tri des réponses. Donc allez plutôt dans cet onglet pour écrire votre réponse. Et donc je vous souhaite bonne chance si vous souhaitez participer. Voilà, je pense que et surtout ne donner qu'une seule réponse aussi, parce que bon, sinon je vais être submergée par toutes les réponses, et puis c'est pas pratique. Voilà, alors merci à vous. Alors je vais prendre tout de suite les 2 cartes du tarot, du tarot anglais, du tarot Rider-Waite là. Donc on a 2 cartes ici, 2 cartes féminines, vous voyez qu'on a 2 femmes ici. Alors on a la grande prêtresse, on l'appelle comme ça dans ce tarot anglais, mais c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot de Marseille, et on a l'impératrice. Alors comme on a 2 arcanes majeures ici, ça veut dire que ce mois d'octobre, il va être très important pour vous, un mi-verseau. Voilà. Alors, pardon. Donc j'ai la grande
prêtresse, la grande prêtresse, oui, pardon, ou la papesse, hein, donc qui est arrivée donc à l'envers, hein, donc ça veut dire que il y a un sens, hein, si c'est arrivé à l'envers, ben, c'est que je dois en tenir compte. Donc cette grande prêtresse, voyez, cette papesse en quelque sorte, hein, c'est une figure de sagesse, hein, c'est une figure de grande sagesse, de grande intuition, de grande connaissance en même temps, hein. C'est une figure assez mystérieuse donc qui a cette connaissance des textes sacrés et qui donc qui en impose par ses secrets, voyez, par les secrets qu'elle a en elle, hein. C'est quelqu'un oui, qui a la science infuse, hein, on pourrait dire, donc la science dans le sens de connaissance, hein, puisque le premier sens du mot science, c'est la connaissance. Voilà. Alors, on n'est pas dans l'action avec cette carte-là, on est véritablement, vous voyez, dans une certaine... tout va se passer au niveau mental, hein, ici, avec cette carte-là, vous voyez. C'est pas du tout une carte d'action, hein. Et donc, on a ici, si on parle de vous, on a l'idée d'une personne qui est très connectée, hein. Une personne assez féminine ici, parce qu'on a ici ce symbole de la lune, qui peut parler aussi de la part de féminité en nous, hein, donc de cette intuition féminine, hein. Carrément c'est ça, c'est la carte de l'intuition féminine ici, hein. On peut aussi vous dire que donc vous êtes très très connecté à votre intuition, à votre moi profond, que vous êtes une personne qui comprenait les choses, qui avait cette sagesse, hein, qui savait ce qui est bon pour vous, hein. Qui savait, comment dire, qui a véritablement, oui, une grande compréhension, une grande connaissance des situations et des personnes, hein. Et en même temps, vous vous rattachez beaucoup à votre intuition, hein, c'est ça, hein. Avec cette carte-là, on a cette lune, hein, qui nous parle d'intuition, et c'est, vous voyez, c'est rigolo parce que là, vous avez aussi cette lune qui nous parle d'intuition. On a exactement, c'est la même carte, hein, tout à fait la même carte que là. C'est pas pour rien, hein. Bon, c'est comme ça, mais bon, je n'ai pas choisi comme vous l'avez vu. Alors, à l'envers, on a ici l'idée que, eh bien, que vous n'êtes pas connecté à votre intuition, que vous n'êtes pas connecté à votre moi profond, hein. Donc, vous avez ici certainement l'idée que, on a certainement l'idée, pardon, que vous n'avez pas cette compréhension des situations que vous traversez, hein, ou des personnes, hein. Vous êtes assez dans le flou, on va dire, et vous n'êtes pas peut-être, vous voyez, vous n'avez pas cette connaissance des textes sacrés. Donc en quelque sorte, vous êtes peut-être, je vais dire comme ça, mais à côté de vos pompes, hein. C'est un petit peu ça, hein. On est déconnecté de soi, on n'a pas cette compréhension, donc on n'a pas cette sagesse non plus, et on n'agit peut-être pas de la bonne façon, vous voyez, comme on n'y voit pas clair, hein. On n'agit pas de la bonne façon. Et un deuxième sens est qu'avec cette carte renversée, on a peut-être, donc je vous ai parlé de secret, de mystère que renferme cette papesse, hein. On a peut-être l'idée ici qu'on a du mal à dévoiler des choses qu'on renferme depuis longtemps, vous voyez, en soi, des vérités, hein. On a peut-être des secrets, vous voyez, qu'on a du mal à dévoiler en même temps, hein. On a du mal à parler ici avec cette carte à l'envers, hein. Donc voilà. Alors, ici, on a, bizarrement, on a encore une carte qui nous parle beaucoup de la femme, hein. Vous voyez ce symbole de féminité, là, avec l'impératrice, hein. Alors, l'impératrice nous parle de féminité, nous parle aussi de sensualité, hein. On nous parle aussi de fécondité. Vous voyez, cette impératrice, elle est enceinte, hein. Donc, ça peut parler d'une grossesse, hein. Mais c'est une grossesse dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire que avec cette carte-là, on va parler un petit peu de choses qui vont... c'est comme si on avait semé des graines, vous voyez, et qu'on allait on allait récolter une profusion comment dire, de richesse, entre guillemets, c'est-à-dire une abondance, hein, une prospérité en quelque sorte, hein. C'est une carte qui est très, très... comment dire, positive, hein, qui est très... oui, qui est assez
oui, qui est assez positive. Hein. Et donc ici, on a quelque chose qui est ouvert. Vous voyez, on est dans la nature, on est en même temps, on profite des bonnes choses. Hein. On est reconnecté, je pense ici, à soi et à la nature. Hein. C'est une carte qui pourrait complètement, vous voyez, ici, être l'inverse de la papesse. Parce que la papesse, eh bien, c'est une carte où on est enfermé. Ici, on ne bouge pas. Hein. Et là, c'est une carte qui est une carte d'ouverture. Hein. Carte d'ouverture à soi, je pense. Ici, on a une carte qui est plus ou moins fermée à soi-même, vous voyez. C'est ce que je ressens dans ces deux cartes. Hein. On a un petit peu, c'est marrant, mais on a un petit peu le jour et la nuit. Vous voyez, la nuit et le jour, hein, vous voyez. C'est ça un petit peu. Hein. Ce que je vois, c'est une carte lunaire et une carte solaire plutôt. Et donc avec cette carte, on va parler donc oui de, c'est un petit peu la corne d'abondance hein, ici. Hein, donc c'est une carte qui est très positive, qui augure de très bonnes choses. Hein. Alors on nous parle aussi avec cette carte, je vous ai dit de fécondité. Donc c'est l'idée de la fécondité, mais dans tous les sens du terme. Hein. Donc ça peut être enceinte, donc ça peut être véritablement d'être enceinte, enfin d'attendre un enfant, hein. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir beaucoup de projets, vous voyez, d'être dans une abondance de projets, et d'avoir cette facilité de mettre ces projets en... de réussir à concrétiser, vous voyez, tous ces projets qu'on a. Donc c'est une carte de créativité, de productivité en même temps. Hein. Voilà. Hein. Alors je pense toujours, vous voyez, à la corne d'abondance quand je vois cette carte-là. C'est un petit peu ça, et en même temps, c'est se reconnecter à des choses bonnes pour nous. On a cette femme qui est au milieu de la nature, vous voyez. Ça peut parler aussi de se reconnecter, oui, à la nature, de sortir, de profiter de la vie, hein, mais de la vie, d'être ancré en même temps, vous voyez. Ça parle aussi de ça. Hein. Alors, je vais continuer ici, donc, avec l'oracle des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc, c'est un petit Lenormand revisité. Alors, la carte centrale ici, c'est la carte du cœur. Hein. Donc, il y a ces signes en même temps. Alors, cette carte du cœur ici, elle va nous parler, bien entendu, d'amour, de sentiments très, très forts. Hein. Mais en même temps, vous voyez, en dessous, on a ce lys. Hein. Donc, ici, je pense qu'on nous parle véritablement d'amour pur. Hein. Le lys étant la carte de la pureté. Ça peut nous parler véritablement d'amour véritable, d'amour authentique, d'amour inconditionnel ici. Hein. Avec ces deux cartes. Hein. Voilà. Alors, on nous parle peut-être ici aussi d'une relation d'amour entre deux personnes. On a deux signes. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on a une carte qui n'est pas très bonne à côté. On a cette carte du fouet et du balai. J'ai l'impression qu'ici, on est dans une relation qui est très conflictuelle, où il y a beaucoup de disputes, de colère, hein, peut-être des ressentiments, vous voyez, des choses qui ne vont pas dans un couple. Hein. On a des conflits, ouais, c'est pas simple de se comprendre, de s'entendre. Hein. Même si peut-être au départ, il y a eu de l'amour dans ce couple. Hein. Mais je vois ici que, vous voyez, ça ne va plus. D'autant plus qu'on a cette carte de la lune qui nous parle, bien entendu, de notre intuition. C'est exactement la même carte que la prêtresse, hein, que la grande prêtresse ou la papesse. C'est une carte qui nous parle d'intuition, mais c'est une carte qui nous parle aussi ici. J'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'instabilité émotionnelle. Hein. C'est comme ça que je la lis ici. Hein. On a du mal justement c'est exactement la même carte, on a du mal à être connecté à notre intuition. Hein. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici on a cette carte du fouet, vous voyez, qui accentue l'idée d'être dans des tensions intérieures. Hein. C'est ça que je vois. En même temps, on a peut-être ici l'idée qu'on est en couple, ici, qu'on aimait ou qu'on aime encore, hein, je pense, une personne qui est très très instable émotionnellement, qui est peut-être même caractériel, hein, quelqu'un qui est peut-être même violent, hein, colérique. Hein. Je ressens ça comme ça. Hein. Mais nous-mêmes, on est dans cette instabilité émotionnelle, sans dire qu'on est dans... Ce n'est pas nous hein, qui sommes colériques ou instables, c'est la personne en face. Hein.
Alors, si je reprends ici, donc on a ces poissons. Donc les poissons, la carte des poissons, ça va nous parler véritablement d'abondance. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, on retrouve cette carte de l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. Donc, c'est souvent la carte où on peut dire beaucoup, alors, beaucoup de sentiments, beaucoup enfin, de tout ce que vous voulez, beaucoup de personnes qu'on rencontre, beaucoup aussi peut-être ici de choses à dire, parce qu'on a, je dis ici, beaucoup de choses à dire, parce qu'on a cette carte aussi qui peut nous parler de non-communication. On a ces poissons, vous voyez, qui se tournent le dos, ici. On a ces poissons qui se tournent le dos, qui ne communiquent pas. Et c'est ici, en même temps, on sait bien que quand on tient un poisson dans ses mains, c'est assez glissant. Donc, on a peut-être ici des problèmes de couple, où on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer, où on est perdu complètement. Et ici, c'est peut-être l'idée, vous voyez, qu'avec cette clé et cette cage, on a beaucoup de choses sur le cœur à dire à cette personne. On a des choses qu'on a enfermées en soi depuis longtemps. C'est bien aussi cette carte de la papesse. Je vous ai dit qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à dire. On a enfermé en soi depuis longtemps. Et ici, il va falloir se libérer. Il va falloir se libérer de choses qui sont peut-être assez lourdes, assez pesantes. Et en même temps, ici, c'est aussi l'idée de retrouver une communication, d'arriver de trouver la clé, de trouver la solution pour réapprendre à se parler. Parce qu'on a un couple qui est en difficulté de communication ici. Je pense qu'on communique ici que... Enfin, il y a une personne qui communique que par l'écrit, par la colère, peut-être même par la violence, et c'est pas simple. Vous voyez ? Et ça, en même temps, ici, ça nous parle de comment on va faire pour retrouver l'abondance de sentiments. Je pense qu'on est ici perdu. On est ici perdu, on ne sait plus ce qu'on vit. On ne sait plus dans quelle situation on est et comment faire peut-être pour se libérer de tout cela aussi. Ici, il y a une décision à prendre par rapport à l'amour, vous voyez. Il y a une décision à prendre par rapport à l'amour, parce que ici, on voudrait retrouver cette abondance, cette corne d'abondance en quelque sorte ici, qu'on a perdue. On est certainement, peut-être on est séparés ici, ou tout au moins on n'arrive plus à se parler. Chacun est dans son coin. Et ici, on sent qu'on est, oui, on est déconnecté de notre intuition. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire ici. On vit des choses qui ne sont pas faciles. Et ici, il va falloir trouver une solution. Solution pour s'ouvrir à l'autre, pour y voir clair en même temps en nous. Pour retrouver cette intuition. Pour comprendre mieux les choses. Vous voyez, il y a une grande instabilité émotionnelle là. Et on se dit peut-être aussi en même temps on a été dans l'illusion par rapport à cette... il est très riche aujourd'hui le jeu. On a été dans l'illusion par rapport à ce qu'on pensait trouver dans ce couple, c'est-à-dire une abondance, un bonheur. Et il va falloir trouver une solution, vous voyez. C'est fou, mais là, on a un tirage qui est assez complexe. Alors voilà. Ce que je vois. Alors ici, on a le chien, on a le cœur, on a le fouet et le balai. Ici, c'est que pendant longtemps, vous voyez, on a cru en cette abondance de sentiments, on a cru en ce bonheur, vous voyez. Mais ici, on se demande en quelque sorte si on doit encore y croire. Le chien, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est la sincérité, vous voyez. C'est l'amitié en même temps. Mais là, c'est dans le sens de la confiance. Est-ce qu'on peut avoir encore confiance en cet amour? Si cet amour, dans cette relation amoureuse, il y a ces conflits, ces disputes, ces colères. Peut-être ici, on a même quelqu'un ici avec ces deux cartes. On voit que c'est quelqu'un qui est peut-être... qui a des problèmes psychologiques importants. Qui est peut-être même caractériel, peut-être même violent. Vous voyez, on n'y croit plus. C'est contradictoire, vous voyez, ces deux cartes-là.
On se demande, oui, est-ce qu'on peut encore faire confiance? Est-ce qu'on n'a pas trop fait confiance aussi en cette relation? Parce que là, c'est ce que nous dit la grande prêtresse. Elle nous dit, vous n'êtes plus connecté à votre intuition, vous ne comprenez plus les choses et peut-être vous n'arrivez plus à écouter votre petite voix intérieure qui vous dirait, bah non, tu n'es pas dans la bonne relation. Tu es en train de te sacrifier. Vous voyez, c'est ça que je vois avec cette carte. Hein. On n'écoute plus son intuition, donc on est déconnecté de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est bien ce qui nous dit de faire des choses bonnes pour nous. Hein. On n'est plus, vous voyez, on ne se respecte plus, j'ai l'impression ici. Hein. Et cette carte des poissons aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est une carte d'indépendance. Hein. En même temps que là, on a cette non-communication, mais on nous dit peut-être aussi de s'autonomiser, vous voyez, d'échapper à cela. Vous voyez, le balai peut nous dire aussi, il va falloir chasser cette situation. Il va falloir arrêter avec ça et retrouver notre autonomie. Et cette carte-là nous parle aussi d'autonomie. Hein. Carte, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça parle d'autonomie. Donc, de faire des choses bonnes pour nous, hein, et d'oser parler aussi. Hein, parce que la papesse, eh ben, oui, là, c'est oser parler. C'est trouver la clé pour ouvrir son cœur. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors ici, on a donc les nuages, on a le lys et on a les chemins. Donc, c'est cette carte de décision. Mais ici, on voit on est dans l'indécision. Justement, on y voit plus clair. Hein. Je vous ai dit, on est coupé de notre intuition, de notre petite voix intérieure. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Hein. Mais on doit retrouver notre sérénité avec le lys. Hein. Le lys ici nous parle de sérénité d'esprit. Et le lys nous parle aussi de sincérité, d'honnêteté. Donc je pense qu'ici on a aussi, on ne sait pas comment dire les choses. Vous voyez, on a des choses à dire. Il va falloir être honnête envers l'autre. Il va falloir être honnête, mais on n'y arrive pas. On est dans ces nuages, on ne sait pas comment faire, comment dire les choses. Ça rejoint ici avec cette carte 2, vous voyez. Il va falloir parler clairement à son autre, hein, et à lui dire que peut-être on veut partir, hein, vous voyez. On a une décision à prendre ici, mais c'est la décision, c'est peut-être avec le balai de chasser cette situation, hein, de faire table rase de cette situation et de partir. C'est ça que je vois. C'est presque une carte comme ça qui me parle, vous voyez, de retrouver son autonomie, l'amour de soi en partant. C'est ce que je vois. Hein. Parce qu'on n'est pas, pas dans l'amour de soi, dans le respect de soi ici, dans cette situation. Hein. Alors, ensuite, j'ai ici donc cette carte des poissons, du chien et des nuages. Alors, je suis désolée si je prends du temps pour vous expliquer tout ça, mais je veux le faire parce que je veux que vous compreniez un petit peu comment je vois les cartes. Hein. J'ai toujours eu cette optique-là depuis le début. Et là, ce tirage, il est assez complexe, donc c'est pour ça que je m'attarde vraiment dessus. Hein. Alors ici, on a véritablement l'idée que, vous voyez, on a été confiant, on a cru au bonheur ici, à cette abondance, hein, cette corde d'abondance. Hein. Mais ici, c'est ce chien, il n'y voit plus clair. Hein. Vous voyez, est-ce que je peux encore faire confiance à cette idée-là, à cette situation qui n'est plus heureuse en quelque sorte. Hein. On est en train un petit peu de... C'est pas qu'on se voit la face, on comprend les choses, mais on sait plus ce qu'on doit faire, quoi, en quelque sorte. Hein. On sait qu'on n'est pas dans la bonne relation. Et on doit en même temps, vous voyez, refaire confiance, mais à un autre amour, hein, cet amour inconditionnel, mais on ne sait pas comment le trouver. On ne le trouve pas dans cette relation-là, vous voyez. Il va falloir quitter cette relation, je pense, pour essayer de connaître cet amour ailleurs et déjà de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même. C'est un tirage qui est assez, qui est très très psychologique ici, mais en même temps qui est assez spirituel, je vais dire. Hein. Alors, on a la clé, on a le cœur et on a le lys. C'est véritablement ici,
on va devoir s'ouvrir, mais à autre chose. Vous voyez, on va devoir s'ouvrir, je vous ai dit, à l'amour inconditionnel, à l'amour véritable qu'on n'a pas dans cette relation. Hein. On se fourvoie ici, on n'est pas aligné à soi-même, on n'est pas authentique à soi-même. Donc ici, on va être à la recherche de cela, on doit être à la recherche de cela, vous voyez. Là, on a la lune, on a le fouet, le balai, et on a les chemins. Hein. Donc ici, il va y avoir une décision à prendre. Hein. Il n'y a pas une décision pour notre bien, pour notre sérénité d'esprit, vous voyez, pour retrouver en quelque sorte, pour être honnête envers soi-même en même temps. Hein. Il va falloir aussi, je vous ai dit, parler à l'autre honnêtement, mais il faut être honnête envers soi-même, il faut être authentique à soi ici. Hein. Et ici, en quelque sorte, on est perturbé et on ne sait plus trop où on en est. Hein. C'est pas facile, mais on voit qu'il y a les tensions de toute façon. Hein. Les tensions, elles sont toujours là dans ce couple. Hein. Et cela aussi en même temps est difficile. C'est une situation difficile parce qu'on n'y voit pas clair. On n'est pas connecté à son intuition et on est dans une grande instabilité émotionnelle par rapport à une personne qui est certainement toxique, qui est certainement colérique ou caractérielle, hein, ou même peut-être même violente. Donc voilà. Alors ici, pourquoi on a ce cœur au milieu? Parce qu'en quelque sorte, on doit revoir notre idée de l'amour. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que l'amour véritable? Est-ce que cet amour ne passe pas déjà par l'amour de soi et le respect de soi-même? Hein? C'est ça. Hein? Bon, alors je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs ici. Oula. Alors j'ai la carte du changement qui s'est retournée, vous voyez. Il y a besoin de changement, ça c'est sûr. Hein. Besoin de changement dans ce... On étouffe, hein, c'est assez... En quelque sorte, on s'est menti à soi-même pendant longtemps. Hein. Je pense qu'on s'est... Peut-être on n'a pas voulu voir les choses et on a accepté que cette situation perdure, mais là, on sent qu'on n'y arrive plus. On n'arrive plus à supporter tout cela. C'est trop lourd. Hein. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes-là. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a l'argent. Vous voyez, l'argent, c'est encore la carte. C'est marrant, c'est encore cette carte-là. Hein. C'est la carte de l'abondance. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est de l'argent. Non, c'est pas tout à fait de l'argent. Ici, c'est une carte qu'on voit, vous voyez, il y a le trèfle là qui peut nous parler de chance, hein, d'avoir de la chance dans sa vie, mais la chance, c'est aussi le bonheur. Hein. La chance, c'est la chance qu'on se donne aussi à soi-même, hein, de partir et d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour nous, d'aller vers cet amour inconditionnel, vous voyez, de tourner la roue ici. Hein. On a peut-être, vous voyez, là c'est une loterie, on a fait le mauvais choix parce qu'on n'était pas connecté à son intuition, on ne s'est pas écouté, et on n'a pas bien vu les choses, hein, voyez, et là on est toujours dans un certain sacrifice de soi. Hein. Alors, je continue. On a le cadeau, on a le bouclier, on a la projection, l'amour, vous voyez, l'amour revient. Hein. L'argent, la loi, ouais, ben oui, la loi, c'est le voyage, le verdict, et on a la séparation. Ah ben oui. Je pense qu'ici, vous voyez, si vous regardez l'oblique, hein, moi ça me dit, il va falloir que tu te donnes ce cadeau à toi-même, de retrouver le bonheur en te séparant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Arrêtez de vous sacrifier, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Alors ici, on a donc j'ai le cadeau, j'ai le bouclier, la projection, vous voyez. On a quelqu'un ici qui se protège, hein, qui se protège.
On est dans une relation peut-être où il y a des dangers physiques pour soi, ou des dangers même au niveau mental, hein. On n'est pas bien, hein, avec cette personne, hein. Donc ici, je pense que on doit en quelque sorte se donner ce cadeau, comme je vous ai dit, à soi-même. On doit se donner ce cadeau à soi-même. Et on doit arrêter de rester dans cette situation, peut-être de se voiler la face en même temps avec ce bouclier. On n'y voit pas clair, hein, on est derrière, on est en dessous. Hein. Vous voyez, on s'est protégé pendant longtemps de se dire, ben oui, parce qu'on avait peur, hein, c'est une carte de peur. Hein, donc on avait peur de partir certainement, hein, de se séparer. Mais se séparer ici, c'est l'abondance, vous voyez, pour nous. C'est oser se donner ce cadeau à soi-même. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a reculé peut-être, on recule depuis longtemps le fait de prendre une décision. On se protège de cela, vous voyez. Mais là, on voit bien qu'on ne sait pas trop, on voudrait se projeter, c'est-à-dire on voudrait partir certainement, mais on n'y arrive pas, on en retrouve encore cette lune, vous voyez, c'est marrant, hein. J'y vais pas en quelque sorte, qu'est-ce que je fais? C'est ça, on est dans l'instabilité émotionnelle, on ne sait pas prendre la décision. Mais on va devoir la prendre ici, on nous le dit, vous voyez, on nous dit que c'est un bien pour nous, hein. Alors, ici, on nous dit amour, argent, loi. Ben oui, parce que la loi, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a une balance ici. Hein. La loi, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est d'être juste pour soi. Hein. C'est de retrouver un équilibre pour soi. Ici, on est dans une relation déséquilibrée. Il va falloir retrouver un équilibre pour soi, hein, vis-à-vis de l'amour, hein, vis-à-vis de cette abondance, hein, vous voyez, cette abondance d'amour. Donc, il va falloir ici apprendre à se respecter, à s'aimer et à se dire que là, on n'a pas cela. On n'a pas ni cet amour, ni cette abondance, c'est-à-dire ce bonheur, hein, on ne l'a pas. Donc, il va falloir rééquilibrer les choses, il va falloir se rendre justice à soi-même, être juste envers soi. Ici, on est dans un sacrifice de soi, hein. Donc, on n'est pas dans cet amour inconditionnel, on n'est pas dans... Il va falloir rechercher cela dans notre vie. Alors, le voyage, le verdict et la séparation, bon, on a encore une idée que là, ben, vous voyez, on est tout le temps à examiner les choses, mais on ne fait rien, vous voyez. Il va falloir, ici, s'envoler, il va falloir partir, vous voyez. Arrêter de... Ça sert à rien de cette situation, on ne va pas pouvoir la régler comme ça, on ne la réglera qu'en partant. Hein. Alors ici, avec ces deux cartes de la loi et du verdict, il y a peut-être aussi l'idée d'un divorce. Hein. On va devoir en passer par un divorce, peut-être ici, avec ces deux cartes, pour arriver à se séparer. Hein. Mais c'est peut-être tout simplement, sans parler de divorce, hein, c'est peut-être tout simplement qu'ici on nous dit qu'on a assez réfléchi, qu'on a assez... Le verdict, c'est une décision qu'on prend, mais on a jugé cette personne. Hein. Mais là, on en est arrivé au verdict. Ça veut dire qu'on va devoir prendre nos décisions maintenant. Il faut arrêter de réfléchir, de retourner les choses dans sa tête. Pardon. Il est l'heure de donner un verdict, de prendre sa décision. Et de prendre sa décision, ça va être de se séparer. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Vous voyez, c'est la même carte finalement. On va devoir ouvrir une de ces portes. Hein. Peu importe laquelle finalement. Hein. Il va falloir ici partir. Partir pour retrouver l'abondance dans sa vie, hein, le bonheur. Il faut se donner ce cadeau à soi-même. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Il va falloir s'écouter, quoi. Hein. Alors, excusez-moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai la gorge qui me gratte. C'est fou.
Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez, les cartes? Non, vous les voyez pas. Excusez-moi. Je n'ai pas regardé tout à l'heure, mais bon. Je pense que je vous les ai montrés. J'espère que ça a été quand même pour vous, parce que bon, là, ça va un peu mieux. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le break. Alors ici, vous voyez, on est en plein break. Hein, bah oui. Hein. Déjà, peut-être, c'est déjà une chose à faire. Hein. Si on n'est pas en séparation, il va falloir d'abord se séparer, je pense. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Par contre, ben, on l'est peut-être déjà. Hein. Dans tous les cas, peut-être qu'on a aussi l'idée ici de cet homme, si on est séparé déjà, enfin si on est séparé, je parle pas de divorce, hein, mais je parle de séparation comme ça momentanée, d'un break. Hein. Si on est en break, il faut peut-être aussi couper la communication, vous voyez, parce qu'on a, au départ, je vous avais dit, on cherche à communiquer, peut-être on cherche à reprendre la communication avec cet homme, même si on voit que c'est pas facile, on voudrait arranger les choses, mais en quelque sorte, on vous dit non, ne le faites pas. Vous n'avez plus à communiquer avec cette personne, il n'y a rien à sauver dans cette histoire-là. Hein. On ne peut pas accepter la violence, on ne peut pas accepter, vous voyez, c'est pas possible, ou alors cette personne se fait soigner, je ne sais pas, mais bon, c'est pas possible. Alors, on a l'amour, on a l'interdiction, vous voyez, amour, interdiction, ben oui, hein. Perturbation, ça revient. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non. Je vous ai dit non. Hein, vous voyez. Break. Enfin, je rigole, c'est pas rigolo, hein, mais progression. Illusion. Les illusions reviennent. Le pardon. Et la santé. Ouais. Vous voyez ce que je vous dis, hein. Alors, on peut comprendre les choses de deux façons, hein, mais je vais voir un petit peu. Bon, là déjà on nous dit que c'est pas possible. Hein. Vous voyez, c'est un amour impossible. Hein. Amour interdiction. Ben oui, parce qu'il y a trop de perturbations dans ce couple. Alors c'est pas la peine. On vous dit on vous redit non. Vous voyez, c'est pas la peine de. Peut-être ici vous êtes plus dans le, comment dire. Vous plaignez cette personne presque. Vous voyez. Mais ça sert à rien, on vous dit que ça sert à rien, vous voyez que... Alors, ici, on peut l'entendre de deux façons. Soit on vous dit non, il va falloir continuer ce break et apprendre à vous aimer vous-même, hein, parce que c'est ça que je vois avec la progression. Parce que vous ne vous aimez pas, ici, en ne vous respectant pas. Hein, parce que ici, vous étiez dans les illusions et qu'il va falloir vous pardonner à vous-même, hein, de partir, mais il va falloir faire ce pardon aussi à l'autre, hein, parce que vous n'êtes pas bien, parce que votre petit cœur ne va pas bien, voyez. Vous êtes en train, en quelque sorte, de vous sacrifier, mais vous sacrifiez votre santé aussi, là. Hein, voyez. Alors, ici, je peux voir aussi autre chose. Attendez, je suis en train de voir, hein. Alors, ici, ça peut être aussi l'idée, alors on peut avoir, donc là, mais je pense pas, hein, parce que là, il y a il y a de interdictions et non, hein, donc je pense pas, mais ici, on peut peut-être hein, nous dire que il faut arrêter de faire le break, que les choses vont s'arranger, que vous voyez que votre autre, en quelque sorte, il va comprendre qu'il vous aime véritablement, que cet amour va revenir en lui, hein, et qui, vous voyez, que en quelque sorte, il n'y voyait pas clair lui-même. Hein. Il va peut-être travailler sur lui, faire un travail. Hein. Alors peut-être au niveau médical, être suivi. Hein. Et vous voyez, il va en quelque sorte ici vous demander pardon pour son attitude. Hein, et il va faire attention à sa santé, donc il va être suivi. C'est peut-être ça aussi. Mais moi, bon, avec une carte de break là au milieu, pour moi, il y a une carte d'interdiction, une carte de non. On a 3 cartes qui sont fermées. Hein. Pour moi, je pense que c'est plutôt la première solution. Hein. C'est-à-dire, on va vous dire de dire non. Hein. De dire non et de maintenir ce break. Hein. De penser à vous. Hein. Parce que ici, vous vous êtes illusionné, vous n'étiez pas connecté à vous-même. Hein. Vous voyez,
vous n'étiez pas dans vos intuitions, vous ne vous êtes pas écouté. Et là, on vous dit, ben oui, vous allez devoir certainement vous séparer, mais c'est pour aller mieux. Et puis, il va falloir vous pardonner à vous-même et pardonner aussi à l'autre. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, si je reprends ces deux cartes, ben oui, je pense que peut-être on a été longtemps dans cette situation de la grande prêtresse retournée, c'est-à-dire qu'on s'est mis dans une relation, peut-être, hein, on s'est mis dans une relation où on n'a pas assez écouté sa petite voix intérieure, hein, et on s'est en quelque sorte piégé soi-même, hein, c'est-à-dire que on n'est pas juste envers soi, on n'est pas dans cette sagesse, on n'a pas cette sagesse, cette compréhension, on n'a pas eu cette compréhension de la situation, ce qui fait qu'on subit les choses, hein. On a l'impression qu'on subit ici les choses qui se passent avec cette personne et que on doit réagir, hein. On doit réagir, on doit en même temps, on a du mal à expliquer les choses, à dire à cette personne qu'on veut la quitter, certainement. On a ces secrets qui sont en nous depuis longtemps, qui nous étouffent, et il va falloir parler. C'est ça qu'on nous dit, hein. On nous dit, écoute ta petite voix intérieure, tu ne le fais pas. Écoute ton intuition, tu ne le fais pas. Écoute ta sagesse, tu ne le fais pas. Retourne la carte, hein, soit dans cette compréhension de toi-même, soit dans ton intuition la plus profonde. Et cette sagesse, la sagesse nous dit de faire des choses bonnes pour nous, hein, et tu ne le fais pas. Voilà. Hein. Et avec cette carte-là, ben oui, tu dois aller vers autre chose. Hein. Tu dois te projeter, tu dois retrouver cette part de féminité en toi, c'est-à-dire ces émotions positives. Tu dois écouter ton intuition. En même temps, on a encore cette intuition féminine, hein, et tu dois aussi recréer quelque chose de bon pour toi. Tu dois être dans cette idée de retrouver l'amour, mais l'amour inconditionnel, vous voyez, d'être dans l'abondance de sentiments, mais de sentiments authentiques et vrais pour toi, de quelque chose qui te porte, vous voyez. On doit créer avec cette carte, on doit arriver à se projeter, mais dans de bonnes choses pour soi. Hein. Voilà. Hein. On va faire naître ici, avec cette idée de grossesse, on va faire naître ensuite une relation meilleure pour nous, vous voyez. Une relation d'amour authentique. On doit aller vers cela. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges. Hein. Donc, vous voyez, on a un tirage qui est très complexe. Hein. Mais on vous dit d'abord, aimez-vous vous-même. Soyez dans cet amour-là, vous vous sacrifiez. Vous êtes dans le sacrifice de vous. Vous n'écoutez pas ce qu'il faut faire. Votre sagesse intérieure, votre intuition, votre petite voix qui vous dit que ce n'est pas ça, que vous devez partir. Hein. C'est pas simple comme décision à prendre. Mais quand il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à sauver. Hein. Le cas, il est là trop... C'est un cas qui est trop profond, hein, de déséquilibre psychologique trop intense. Et on peut rien faire ici. Hein. À moins que cette personne... Alors, j'ai des cartes qui sont retournées, qui sont... Ça, j'aime pas du tout. Donc, je vais recommencer. Je suis désolée, mais bon. Et j'ai regardé ce que j'ai, la sagesse. C'est fou. C'est la carte qui s'est retournée. Je devais peut-être la prendre. Bah, attendez, je vais la prendre quand même, parce que peut-être que elle était... Voilà, je vais la prendre. Hein. Je vous dis, c'est marrant, mais vous voyez, quelquefois, on a une carte qu'on doit prendre. Voilà, c'est exactement ça. La sagesse de la papesse. Merci les guides. Donc, je prends une deuxième carte. Alors, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Hein. Mais avant tout pour vous. Hein. Ici, là, on voit que vous n'êtes pas dans la sagesse de vous-même. Hein. Alors, Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts.
garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous voyez, exprime ta vérité avec amour. On doit dire à l'autre que, eh bien oui, c'est ça, la papesse renversée, on n'arrive pas à parler, hein, je vous l'ai dit. On doit dire exactement ce qu'on a sur le cœur à l'autre, hein, sans peur aucune. Hein. On doit dire notre vérité, mais c'est aussi par amour pour soi, et aussi, je vais dire, par amour pour comment dire, pour cette relation, parce que cette relation n'est pas bonne pour nous. Hein. Voilà. On doit être clair et authentique, bah oui. Et on doit s'écouter. Hein. Voilà, on doit être dans la sagesse, exactement ça. Alors voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous correspond pas, mais bon, vous voyez, regardez vos signes ascendants et lunaires. Hein. Bonne chance pour ceux qui vont participer au concours et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.